Il y a des choses qui arrivent si souvent qu'on finit par ne plus y prêter attention, jusqu'au jour où l'on se demande « Pourquoi ça m'arrive ? À moi, encore ?» Vous entrez dans une maison où un bébé joue tranquillement sur un tapis. Il y a plusieurs adultes dans la pièce, mais ses yeux se posent sur vous. Et lentement, sans hésitation, il rampe vers vous, vous fixe intensément, puis tend les bras, comme s'il vous reconnaissait. Un chien dans la rue tire sur sa laisse pour venir vous sentir, alors qu'il ignorait les passants précédents. Un chat, habituellement distant, vient se coucher contre vous, paisible, sans que vous n'ayez rien fait pour l'attirer. Cela vous arrive encore et encore, dans des lieux différents, avec des enfants que vous ne connaissez pas, des animaux que vous croisez une seule fois, un regard prolongé, une proximité soudaine, une confiance immédiate. Et vous commencez à vous poser des questions que vous n'avez jamais vraiment formulées à voix haute. Pourquoi viennent-ils vers moi? Pourquoi semblent-ils m'identifier sans que j'aie besoin de parler, d'expliquer, de séduire? Pourquoi ces êtres encore si connectés à l'instinct me reconnaissent-ils aussi spontanément? Il ne s'agit pas d'une coïncidence isolée. Ce schéma se répète discrètement, depuis des années. Et pourtant, autour de vous, peu de gens le remarquent. Ou alors, ils le minimisent. « Ah, tu as une bonne énergie. Les animaux sentent quand quelqu'un est gentil. » Ou encore, « C'est mignon, ils t'aiment bien. » Mais au fond de vous, une autre question grandit. Et si c'était plus que ça? Et si ce que ces êtres perçoivent en vous était justement ce que les autres ont cessé de voir, une présence, un champ invisible, une énergie qu'on ne peut pas simuler, quelque chose qui ne passe pas par les mots, mais qui parle plus fort que tout. Et si c'était vous, dans votre version la plus vraie, la plus silencieuse, la plus pure, que ces êtres reconnaissent, il est temps d'explorer ce mystère, non pas avec des réponses toutes faites, mais avec un regard nouveau, celui qui vous aidera à comprendre que ce que vous vivez n'est ni un hasard ni un don mystique. C'est le reflet d'un long chemin intérieur. Quand on parle de ces connexions mystérieuses entre vous, les enfants et les animaux, il y a deux réactions classiques. La première, c'est juste une coïncidence. La seconde, tu dois avoir un don spirituel. Mais ces deux réponses, aussi opposées soient-elles, partagent la même erreur. Elles vous placent à distance de l'expérience réelle. L'une banalise, l'autre idéalise. Aucune ne vous permet de comprendre ce qui se passe vraiment. Or, ce que vivent ces enfants et ces animaux quand ils s'approchent de vous n'est ni un hasard, ni un phénomène magique. C'est profondément humain et, étonnamment, biologique. Dès la naissance, et même avant, le système nerveux humain est programmé pour scanner son environnement, à la recherche de sécurité, d'accordage, d'un champ où il peut se détendre sans avoir à se méfier. On appelle cela la neuroception, un processus inconscient par lequel le corps perçoit s'il est en sécurité ou non. Les bébés n'ont pas encore de langage, les animaux non plus, mais leur système nerveux est affûté, sensible, toujours à l'écoute de ce qui est vrai. Ils ne jugent pas votre apparence, ils ne lisent pas vos intentions cachées. Ils captent ce que vous émettez au niveau le plus subtil, tension musculaire, rythme de respiration, vibration vocale, micro-expression. Tout cela compose un signal invisible, mais parfaitement lisible pour eux. Et chez vous, ce signal semble cohérent, stable, régulateur. Il ne ment pas. C'est cela qu'ils reconnaissent. Une présence sans menace. Une intégrité énergétique qui ne cherche pas à manipuler, séduire ou envahir. Vous ne forcez rien, et c'est précisément ce qui rassure. Il ne s'agit donc pas d'un don. Il s'agit d'une réalité physiologique que vous avez peut-être appris à incarner, souvent sans en avoir conscience. Une qualité de présence forgée par des années de vécu, de blessures, de résilience. Une forme de calme intérieur que vous avez dû construire, parfois pour survivre. Et si vous avez traversé la vie en étant souvent celui ou celle qui ressent trop, qui absorbe les émotions des autres, qui comprend sans qu'on parle, alors cette réaction des bébés et des animaux n'est pas un mystère. C'est un miroir. Ils ne vous idéalisent pas. Ils vous reconnaissent. Avant les mots, il y a autre chose. Un langage plus ancien, plus direct. Un langage que l'on n'apprend pas, parce qu'il est inscrit dans le corps. Les bébés viennent au monde avec un système nerveux hypersensible, à la fois vulnérable et extraordinairement intelligent. Ils ne comprennent pas ce que vous dites, mais ils perçoivent comment vous êtes. Votre voix, votre posture, votre respiration.
Tout cela parle à leur être profond. Les animaux, eux, vivent dans ce langage depuis toujours. Ils n'ont jamais quitté cette forme d'intelligence préverbale. Leur sécurité dépend de leur capacité à décoder l'environnement en une fraction de seconde. Est-ce que je suis en danger? Est-ce que cette énergie est stable? Est-ce que je peux me poser ici? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes lu. Ce que vous ressentez profondément, même si vous ne l'exprimez pas, est perçu. Non pas de manière magique, mais par des milliers de micro-indices physiologiques, la dilatation de vos pupilles, la tension dans vos épaules, la cohérence de votre rythme cardiaque, le tonus de votre visage, l'intensité de votre regard. Le système nerveux des bébés et des animaux est capable d'interpréter ces signaux avec une précision déconcertante. Et quand ce qu'ils perçoivent est congruent, c'est-à-dire quand votre intérieur est aligné avec votre extérieur, un message clair s'imprime en eux. Ici, je suis en sécurité. Ce qu'ils ressentent n'est pas votre façade sociale, ni vos intentions conscientes. Ce qu'ils captent, c'est la qualité de votre état interne. Ils sentent si vous êtes agité à l'intérieur malgré un sourire, s'il y a une tension cachée derrière des gestes doux. Ils détectent l'écart ou l'alignement. Et si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup vécu, qui a appris à se réguler pour ne pas déranger, qui a appris à observer avant d'agir, alors votre champ énergétique est probablement profondément apaisant. C'est cela qu'ils recherchent, c'est cela qu'ils trouvent. Et parfois, sans que vous ne sachiez pourquoi, un enfant que vous n'avez jamais vu vient s'asseoir près de vous. Un chien se couche à vos pieds. Un chat vous fixe longuement. Ce ne sont pas des gestes anodins. C'est un accès direct à une mémoire archaïque de sécurité. Celle que les mots n'expliquent pas, mais que le corps reconnaît instantanément. Dans ce silence sans langage, ils lisent votre vérité. Et ils s'en approchent, parce qu'ils n'ont pas encore oublié comment faire. Il existe un type de présence qui ne demande rien. Pas de réaction, pas d'attention, pas de retour, juste être là. C'est une rareté. Parce que dans le monde des adultes, même les gestes les plus doux sont souvent chargés d'attentes invisibles. On veut être apprécié, reconnu, aimé. On donne en espérant quelque chose en retour, même inconsciemment. Mais les bébés et les animaux savent faire la différence. Ils reconnaissent immédiatement quand votre présence n'a aucun agenda émotionnel. Quand vous êtes simplement là, ouvert, tranquille, sans chercher à provoquer, séduire, consoler ou corriger, c'est cette absence d'attente qui apaise, c'est ce vide d'intention qui rassure. Parce qu'il n'y a rien à faire, juste à être. Et ce type de présence est si rare qu'elle devient magnétique. Un bébé s'approche de vous non pas parce que vous souriez, mais parce qu'il sent que vous n'avez pas besoin qu'il sourie. Un animal s'installe près de vous, non pas parce que vous l'appelez, mais parce qu'il perçoit que vous ne cherchez pas à le contrôler. Vous devenez alors un champ de régulation silencieuse, un espace invisible dans lequel l'autre peut relâcher ses tensions les plus archaïques. Vous ne l'envahissez pas, vous ne l'évaluez pas, vous n'essayez pas de le changer. Et c'est précisément cela qui lui permet de s'autoriser à exister pleinement. Peut-être que cette qualité s'est développée en vous au fil des années, à force de devoir observer plutôt qu'agir, ressentir plutôt que parler, contenir plutôt que réagir. Peut-être qu'elle vient de votre histoire, de votre sensibilité, de tout ce que vous avez traversé sans jamais l'imposer aux autres. Ce n'est pas un rôle que vous jouez, ce n'est pas une technique que vous appliquez, c'est une manière d'exister. Et cette manière d'exister crée un effet immédiat, la détente, le relâchement. L'instinct qui dit enfin « ici, je peux déposer ma garde ». Ce champ de sécurité que vous portez, souvent sans le savoir, est profondément régulateur. Il agit avant les mots, au-delà des intentions, sous le seuil de la conscience. Il ne se voit pas, mais il se ressent. Et dans ce monde saturé de messages, d'images et de demandes constantes, votre simple présence devient un refuge. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui savent encore lire autrement, ceux qui n'ont pas désappris à ressentir, ceux qui cherchent le vrai, même sans savoir mettre un mot dessus. Et ils vous trouvent. Être perçu comme un espace sûr n'est pas le fruit du hasard. C'est souvent le résultat d'un long, très long parcours intérieur. Un entraînement invisible, silencieux, forgé non pas dans des écoles, mais dans les replis de votre histoire. Car les personnes dont la présence apaise sont souvent celles qui ont dû, très tôt, apprendre à lire les autres.
à anticiper, à ressentir les non-dits, à capter les tensions avant qu'elles n'explosent. Pas par choix, par nécessité. Ce sont les enfants qui ont vécu dans des environnements instables, émotionnellement imprévisibles, qui ont compris, avant même de savoir parler, que leur survie affective dépendait de leur capacité à se synchroniser aux états internes des adultes autour d'eux. Et ce processus crée un système nerveux hautement sensible, constamment à l'écoute de l'atmosphère émotionnelle. C'est un mécanisme d'adaptation, un apprentissage préverbal, profondément corporel, un radar à émotions. Mais ce même mécanisme, lorsqu'il évolue dans un contexte plus stable à l'âge adulte, devient une ressource rare, car cette personne, vous, peut-être, a appris à se réguler elle-même, tout en absorbant les vagues émotionnelles des autres, sans faire de bruit. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la modulation. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la lucidité. Et ce raffinement du système nerveux fait de vous un régulateur ambiant. Là où vous entrez, le climat change, les tensions se réduisent, les voix baissent d'un ton, les gestes ralentissent, parce que votre simple présence envoie un signal. Ici, on n'a pas besoin de jouer un rôle. Mais ce rôle, vous ne l'avez pas choisi consciemment. Il s'est formé dans les coulisses de votre développement. C'est une intelligence incarnée, née de la vigilance, de la sensibilité, et souvent d'une solitude intérieure. Car pendant longtemps, vous avez peut-être été celui ou celle qui comprend tout le monde, mais que peu comprennent vraiment. Celui ou celle qu'on vient voir pour se confier, mais qui, lui, n'a personne vers qui se tourner. Et malgré tout, vous êtes resté ouvert, présent, vivant. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, invisible, mais réelle. Un art de vivre forgé dans le silence, dans l'observation, dans la profondeur. Et c'est cette force-là que les êtres intuitifs reconnaissent. Pas votre performance, pas votre rôle, mais votre qualité d'être. Dans le monde adulte, la plupart des gens vivent en deux couches. Il y a ce qu'ils montrent et ce qu'ils ressentent vraiment, ce qu'ils disent et ce qu'ils portent en silence. Ce décalage, appris dès l'enfance, devient une seconde nature. On apprend à sourire quand ça ne va pas, à dire « ça va » quand tout s'effondre à l'intérieur, à jouer des rôles pour s'adapter, pour ne pas déranger, pour être aimé. Mais les bébés et les animaux ne savent pas faire ça. Ils ne peuvent pas, et ils ne comprennent pas ceux qui le font. Leur système, encore brut, cherche naturellement la congruence, l'alignement entre ce qui est ressenti, ce qui est exprimé et ce qui est émis. Ils se détournent instinctivement des présences incohérentes, même si ces présences sont souriantes ou bien intentionnées, car quelque chose ne colle pas. L'énergie dit une chose, le visage une autre. Et pour un être qui dépend de la sécurité relationnelle, cela crée du doute, voire de la peur. C'est pour cela que lorsqu'il rencontre quelqu'un dont l'état intérieur est cohérent, cela agit comme un baume, quelqu'un qui ne joue pas un personnage. Quelqu'un dont l'émotion, la voix, le regard, la posture forment une seule et même vérité. Et cette vérité, vous la portez peut-être, non pas parce que vous avez toujours été congruent, mais parce qu'un jour, vous avez décidé d'arrêter de vous diviser. Ceux qui traversent des crises profondes, des pertes, des ruptures existentielles, finissent souvent par se retrouver face à une évidence. On ne peut plus tricher avec soi-même. Il devient vital d'unifier ce qu'on sent et ce qu'on exprime, de ne plus vivre en deux versions. Et cette cohérence émotionnelle, une fois installée, se ressent sans qu'un mot ne soit prononcé. Elle émet une fréquence claire, stable, honnête, et c'est cette fréquence-là que les êtres intuitifs perçoivent. Ils ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'être belle, elle a juste besoin d'être entière. Quand il n'y a plus de masque, plus de distance entre ce que vous êtes et ce que vous montrez, alors votre présence devient un repère, un point d'ancrage, un lieu d'accueil. Et pour ceux qui n'ont pas encore appris à mentir, les tout-petits, les animaux, c'est le signal ultime de sécurité. Avant les concepts, avant la culture, avant même le langage, il y avait une priorité, survivre. Et pour survivre, l'être humain, comme tous les mammifères, a développé un système d'alerte extrêmement sensible. Un radar invisible, toujours activé, qui cherche la réponse à une seule question. Suis-je en sécurité ici ? Ce système ne passe pas par l'intellect. Il ne raisonne pas, il ressent. Et il ressent en fonction de signaux subtils. La cohérence du ton,
la synchronisation des gestes, la stabilité du regard. Il mesure l'accord entre ce que l'autre dégage et ce qu'il semble vouloir. Quand il y a un écart, même minime, quelque chose se tend. Le corps ne se détend pas. L'instinct reste aux aguets. Parce que, dans l'histoire de notre espèce, l'incohérence pouvait être synonyme de danger. Un prédateur peut sourire, un agresseur peut parler doucement, mais le corps, lui, sait. Il capte l'intention derrière l'apparence. Il sent l'énergie sous la forme. C'est pourquoi la cohérence intérieure est l'un des signaux les plus puissants de non-menace. Elle indique que l'autre ne dissimule rien, qu'il n'y a pas de stratégie cachée, que l'on peut relâcher sa vigilance. Et c'est exactement ce que les bébés et les animaux perçoivent en vous. Pas un discours, pas une image, mais une stabilité énergétique qui dit « ce que je suis et ce que je montre ». Dans une perspective évolutive, cette qualité est précieuse. Elle signale un terrain sûr, un lieu où les défenses peuvent tomber, où la relation peut se tisser sans se méfier. Et si vous dégagez cela, ce n'est pas parce que vous avez appris à bien faire. C'est parce que vous avez traversé des zones où le faux n'avait plus sa place, où la fragmentation intérieure vous a coûté trop cher, et où, peu à peu, vous avez choisi de redevenir entier. Cette intégrité invisible, presque palpable, est votre plus grande force. Elle ne s'impose pas. Elle n'attire pas l'attention. Elle ne cherche pas à briller. Mais elle est immédiatement reconnue par ceux qui, comme les très jeunes enfants ou les animaux, n'ont pas encore été désensibilisés. Votre présence ne rassure pas parce qu'elle est parfaite. Elle rassure parce qu'elle est vraie. Et dans ce monde, c'est devenu rare. Il y a des présences qui prennent de la place et d'autres qui offrent de l'espace. La différence est subtile, mais profonde. Certains entrent dans une pièce et absorbent toute l'attention. D'autres s'y installent sans rien demander, sans rien imposer. Et pourtant, tout le monde se sent un peu mieux. La raison ? L'absence de prédation énergétique. Le mot peut sembler fort, mais il est juste. Dans la majorité des interactions humaines, il existe, souvent de façon inconsciente, un fond d'avidité, un besoin d'être validé, une attente d'être écouté, un désir d'influencer ou de plaire. Même sous des formes douces, ces besoins créent une pression. Ils agissent comme une traction invisible sur l'autre, qui sent, sans pouvoir l'expliquer, qu'on veut quelque chose de lui. Les bébés et les animaux perçoivent cela instantanément. Et ils s'en protègent, car toute tentative de saisie, même subtile, est ressentie comme une micro-agression. À l'inverse, certaines personnes émettent une énergie de non-prédation, une qualité de présence qui ne tire pas, ne pousse pas, ne pénètre pas, qui laisse l'autre être, totalement, sans attente, sans intention cachée, sans agitation intérieure. Cette énergie-là est extraordinairement rare et extraordinairement apaisante. Vous la portez peut-être sans le savoir, parce que vous avez passé des années à faire attention aux autres, à ne pas déranger, à lire les ambiances, à vous faire petit pour préserver l'équilibre. Ou peut-être parce que vous avez été blessé par des présences envahissantes, manipulatrices, et que vous avez choisi un autre chemin. Quoi qu'il en soit, cette manière d'être n'est pas neutre. Elle est puissante. Elle neutralise la peur, non pas en rassurant par des mots, mais en émettant une vibration de paix. Elle permet à l'instinct de baisser la garde. Elle dit « Tu es libre ici, je n'attends rien de toi ». Et cela change tout. C'est pourquoi les animaux viennent s'allonger près de vous. Pourquoi les enfants, souvent méfiants avec d'autres, s'ouvrent soudain. Ils ne sentent pas un vide, ils sentent un espace. Là où il n'y a pas de prédation, il y a une possibilité d'authenticité. Et là où il y a authenticité, la peur se dissipe. Pas besoin de mots, pas besoin d'efforts. Votre seule manière d'être est déjà un refuge. Il est étrange parfois de constater que ce qui attire spontanément les enfants et les animaux peut mettre mal à l'aise les adultes. Vous êtes le même, calme, ouvert, présent. Mais alors que les plus sensibles viennent vers vous, certains adultes prennent leur distance, vous sentent différent, vous trouvent intense. Ils sourient, mais leurs gestes se figent. Leur regard glisse. Ils s'éloignent sans raison apparente. Et vous vous demandez pourquoi. Vous n'avez rien fait de spécial. Vous êtes juste là. La réponse est simple, mais profonde. Votre présence sans masque fait tomber les défenses, même chez ceux qui ne sont pas prêts à se regarder eux-mêmes. Car dans le monde adulte,
la majorité des relations sont construites sur des jeux de rôle. On s'adapte, on performe. On évite d'être trop vrai, trop direct, trop nu. Et lorsqu'une personne se présente sans agenda, sans masque, sans tension, cela met en lumière tout ce que les autres tentent de cacher. Votre tranquillité intérieure renvoie aux autres leur agitation. Votre absence d'attente confronte leur besoin de plaire. Votre cohérence souligne leur fragmentation. Sans le vouloir, vous devenez un miroir inconfortable. Et pour ceux qui se sont construits autour du contrôle, de la performance émotionnelle ou de la peur d'être vus tels qu'ils sont vraiment, ce miroir est difficile à soutenir. Ils peuvent projeter sur vous une froideur, une indifférence, un trop de profondeur. Non pas parce que vous êtes tout cela, mais parce que votre énergie ne laisse pas d'espace à la manipulation subtile. Il n'y a pas de prise, pas de jeu possible, pas de stratégie à activer. Vous êtes, simplement. Et ce simple fait déstabilise. Cela peut créer chez vous un sentiment de solitude, parfois même d'incompréhension. Pourquoi suis-je à la fois celui vers qui les êtres purs viennent et celui que certains adultes évitent? Parce que les enfants et les animaux n'ont rien à défendre. Mais les adultes, eux, ont souvent beaucoup à protéger. Et votre simple présence vient parfois toucher là où ça fait mal. Ce n'est pas un rejet de vous, c'est une résistance à ce que vous reflétez. Et cette résistance est souvent le signe que vous incarnez quelque chose de vrai. Il y a une manière de regarder qui fait du bien, et une autre qui fige, qui enferme, qui réduit. Les êtres sensibles, comme les bébés et les animaux, savent instantanément quand ils sont vus comme des êtres ou comme des objets de projection. Être vu comme un être, c'est être reconnu dans sa subjectivité. C'est ne pas être réduit à son apparence, à son utilité, à son comportement. C'est être perçu dans sa profondeur, dans son mystère, dans ce qui échappe au contrôle. Les bébés, avant même de comprendre les mots, ressentent cette qualité de regard. Ils savent quand l'attention qu'on leur porte est un vrai lien, et non une tentative de stimulation, de contrôle ou de possession affective. Un regard qui voit vraiment, c'est un regard qui reconnaît l'autre comme vivant, libre, conscient, même sans langage, même sans interaction verbale. Et les animaux aussi perçoivent cela. Ils s'approchent des humains qui ne les réduisent pas à un rôle, mignon, sage, drôle, ou à une utilité, garder, jouer, obéir. Ils cherchent ceux dont le regard laisse la place à ce qu'ils sont, sans étiquette. Et vous, peut-être que vous avez ce regard. Non parce que vous avez appris à l'avoir, mais parce que vous aussi, vous avez souffert d'être vu comme un rôle à jouer. Un enfant modèle, un adulte fort, une personne qui assure. Vous avez connu la douleur de ne pas être reconnu dans ce que vous étiez vraiment. Alors, naturellement, vous avez développé un regard qui fait l'inverse. Un regard qui honore la présence de l'autre, sans l'enfermer. Et c'est cela que les bébés captent quand ils croisent vos yeux. Ils sentent que vous ne les regardez pas comme des mignons, ni comme des objets de fierté ou de divertissement. Vous les regardez comme des êtres à part entière. Ce n'est pas un regard qui prend, c'est un regard qui laisse être. Et dans un monde où tant de regards sont conditionnés par le besoin, la peur ou l'attente, votre manière de voir devient un baume. Elle ne s'apprend pas dans les livres, elle naît du vécu, de la traversée, du choix d'aimer sans vouloir posséder. Et ceux qui n'ont pas les filtres cognitifs du monde adulte le ressentent immédiatement. Ils savent que vous les voyez, pas comme objet, mais comme présence. Être un espace de sécurité pour les autres a un prix. Un prix silencieux, invisible, que peu de gens perçoivent. Parce que de l'extérieur, tout semble fluide. Vous écoutez bien, vous apaisez sans effort. On se sent immédiatement mieux auprès de vous. Mais ce que les autres ne voient pas, c'est ce que cela vous coûte en dedans. Car maintenir une présence régulée, attentive, accueillante, demande une dépense énergétique considérable, surtout quand le monde autour de vous est chaotique, rapide, exigeant. Votre système nerveux finement calibré capte tout. Les tensions dans les voix, les émotions non dites, les contradictions dans les gestes, et, presque malgré vous, vous absorbez, vous ajustez, vous modulez. Cela devient un réflexe, une seconde nature. Mais ce réflexe, même s'il est noble, vous épuise. Peut-être avez-vous remarqué cette fatigue étrange après certaines rencontres, ce besoin de silence après des conversations normales. Ce corps qui réclame la solitude,
alors même que vous n'avez rien fait de spécial. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le poids de la régulation constante. Car être ce champ sûr pour les autres signifie souvent mettre en veille vos propres besoins, vos propres émotions, pour rester disponible. Cela peut créer un décalage intérieur, vous donner de la sécurité, mais qui vous la donne? À vous. Et parfois, ce rôle devient si naturel que vous oubliez qu'il vous vide. Jusqu'à ce que le corps parle, par la fatigue chronique, par l'irritabilité, par ce vague sentiment de saturation que personne ne comprend. Alors il est essentiel de reconnaître ce coup. Pas pour devenir dur ou distant, mais pour vous rappeler que vous aussi avez besoin d'un espace où vous n'avez rien à porter. Un lieu ou une personne où vous pouvez exister sans avoir à tenir l'équilibre du monde. Car même les présences les plus solides ont besoin de repos. Et même les régulateurs ont besoin d'être régulés. Offrez-vous cette grâce parce que vous le méritez. Et parce que votre présence ne pourra rester vivante que si elle est nourrie et non constamment sollicitée. Pendant longtemps, on vous a peut-être fait croire que votre sensibilité était un problème. Trop émotif, trop affecté, trop silencieux, trop profond, trop pour un monde qui valorise la vitesse, le détachement, le contrôle. Mais si vous regardez honnêtement ce que cette sensibilité vous a permis de traverser, de comprendre, de ressentir, vous verrez qu'elle n'est pas un fardeau. C'est une forme avancée d'intégration. Être sensible, ce n'est pas être fragile, c'est être perméable au réel. C'est ressentir plus, capter plus et parfois souffrir plus. Mais c'est aussi aimer plus profondément, percevoir au-delà des mots et offrir une qualité de présence que rien ne peut simuler. La fragilité, c'est l'incapacité à contenir ce qui nous traverse. Mais l'intégration, c'est le contraire. C'est l'accueil mature de nos états internes, sans se laisser emporter, sans les fuir non plus. Et c'est exactement ce que votre sensibilité vous a appris. Vous avez dû, souvent sans guide, apprendre à naviguer dans un océan d'émotions, à donner un nom à l'indicible, à contenir ce qui déborde, à rester ouvert quand tout en vous voulait se fermer. Ce parcours intérieur exigeant a sculpté en vous une profondeur de conscience rare, une forme d'intelligence émotionnelle incarnée qui ne s'enseigne pas, mais se transmet par la qualité de votre présence. C'est cela que les êtres sensibles sentent en vous. Ce n'est pas seulement de la douceur, c'est de la solidité sensible. Une vibration qui dit « Tu peux être entier ici, même si tu es instable, même si tu es vulnérable, je ne te jugerai pas. » Parce que vous êtes passé par là. Et ce passage, ce que vous en avez fait, c'est cela qui transforme votre sensibilité en force tranquille. Non pas une force qui s'impose, mais une force qui accueille. Ne la reniez plus. Ne cherchez plus à la cacher ou à la justifier. Car aujourd'hui, elle est peut-être votre plus grand don. Non pas une faiblesse à corriger, mais une intégration vivante à honorer. Dans un monde saturé de stimulation, d'images, de discours, l'instinct a été relégué au second plan. On lui préfère l'analyse, le jugement, la logique, l'argument. Mais chez les êtres qui ne sont pas encore coupés de cette intelligence primaire, les bébés, les animaux, l'instinct est roi. Ils n'ont pas de filtres sociaux. Ils ne rationalisent pas leurs réactions. Ils ressentent. Et ils savent. Ils savent si un lieu est sûr, si une personne est cohérente, si une présence mérite confiance ou méfiance. Et face à vous, leur réaction est claire. Ils s'ouvrent, ils s'approchent, ils se déposent. Non parce que vous avez fait quelque chose de bien, mais parce que ce que vous êtes émet une fréquence que leur instinct reconnaît. Ce n'est pas une lecture mentale, c'est une reconnaissance corporelle, un oui instinctif qui ne passe ni par la raison ni par les mots. Et c'est là que réside la beauté profonde de ce que vous portez. Ce n'est pas visible dans un CV, dans une réussite sociale, ni même dans une posture spirituelle. C'est quelque chose de plus nu, de plus ancien, de plus vivant. Une trace de votre intégrité fondamentale, conservée malgré les tempêtes de la vie. Les êtres qui vivent encore dans cette sagesse instinctive viennent vers vous parce qu'ils reconnaissent cette vérité silencieuse. Ils ne vous admirent pas, ils ne vous idéalisent pas, ils vous lisent. Et dans cette lecture, ils trouvent ce que le monde oublie. Un espace sans menace, un être sans masque, un cœur qui n'a pas renoncé. Et cela suffit pour qu'ils vous choisissent.
Dans un monde qui survalorise la performance, il est bon de se rappeler. Ceux qui font encore confiance à l'instinct reconnaissent immédiatement ceux qui vivent vrai. Ils n'ont jamais eu besoin de preuves. Ils n'ont jamais attendu que vous expliquiez qui vous êtes. Ils vous ont reconnu dès le premier instant, parce que vous dégagez, non parce que vous montrez. Les bébés, les animaux, les êtres encore connectés à l'essentiel n'ont pas douté une seule seconde. Ils ont vu ce que vous aviez peut-être passé une vie entière à cacher, à minimiser, à ne pas comprendre. Votre vérité n'a jamais disparu. Dans leurs gestes simples, un regard, un silence, un rapprochement sans peur, ils vous ont rappelé ce que le monde adulte a oublié, la valeur d'une présence authentique, la puissance d'un cœur qui n'a pas renoncé à ressentir, la beauté d'un être qui n'a pas trahi sa profondeur. Et maintenant, il est temps de le voir, vous aussi. Pas comme un privilège mystique, pas comme un rôle à jouer ou à défendre, mais comme un témoignage vivant de votre intégrité restée intacte. Vous avez peut-être vécu dans l'incompréhension, parfois dans la solitude. On vous a trouvé trop ou pas assez. Trop sensible, pas assez affirmé. Trop calme, pas assez social. Mais eux, ils savaient. Et dans ce regard confiant, dans cette approche sans peur, ils vous ont montré ce que votre mental ne pouvait pas saisir. Vous êtes un refuge, un repère, un ancrage dans un monde bruyant. Et si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas malgré vos blessures. C'est à travers elles, grâce à elles. La paix que vous portez n'est pas naïve. Elle est forgée, mûrie, incarnée. Et ceux qui savent encore lire avec l'instinct vous reconnaissent, pas pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes au plus profond. Maintenant, vous le savez aussi. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus ces regards d'enfants ou ces élans d'animaux comme des gestes mignons ou anodins, mais comme ce qu'ils sont vraiment, des signes de reconnaissance silencieux, des preuves vivantes que vous n'avez jamais cessé d'être entier.